veux un cœur sincère au-devant de toi, Seigneur. Éternel Papa, pardon. Parce que ce jour, éternel mon Dieu, mon roi, est un jour de joie, Seigneur. C'est un jour pour te célébrer. C'est un jour pour t'exalter. C'est un jour pour ta gloire, Seigneur, éternel mon Dieu. Amen, Seigneur. Alors, éternel Papa, oui, je veux disposer mon cœur, Seigneur, à cet instant même, à être totalement à toi. Amen. Totalement connecté à toi, Seigneur. Je veux faire taire tout ce qui n'est pas de toi dans ma tête, dans mon cœur, Seigneur. Amen, amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux simplement lever les yeux vers celui qui m'a gardé, Seigneur, durant tout ce temps. Vers celui qui a gardé mon mariage, mes enfants, ma famille, mon époux, moi-même, Seigneur. Je veux simplement t'adorer, Seigneur, pour qui tu es ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi. Oui, c'est toi que je veux élever ce matin, Papa. Qui suis-je, Papa? Qui suis-je pour cette grâce imméritée, éternel, mon Dieu, mon roi? Qu'ai-je fait plus que les autres, Seigneur? Beaucoup ne sont plus là aujourd'hui. Hier, certains sont partis. Mais moi, jusqu'aujourd'hui, Papa, tu me gardes. Alléluia. Tu me gardes, tu gardes ma famille, tu gardes mes enfants. Seigneur, tu gardes toutes ces... Nous tous ici, tu nous as gardés, Papa. Nous ne sommes pas dignes. Papa, si tu devais regarder à nos iniquités, personne ne viendrait au-devant de toi. Seigneur, personne, éternel mon Dieu. Mais tu es un Dieu bon, tu es un Dieu miséricordieux, Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi. Alors aujourd'hui encore, nous venons simplement au pied de ta croix, Papa, pour simplement te célébrer, Seigneur. Te célébrer. Célébrer ton nom, célébrer ta grandeur, célébrer ta puissance, célébrer qui tu es. Que toute la gloire te revienne. À toi et à toi seul, dans le nom puissant du Christ Jésus. Amen. 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 Lève ton nom, élève le nom de Jésus, ouvre ta bouche. Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur.
Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Père, nous voulons te bénir ce matin. Parce que c'est toi qui es notre Dieu. Et si nous sommes là, c'est par ta grâce. Comme le disait ta servante, qu'avons-nous fait plus que les autres, notre Dieu, pour mériter avoir encore le souffle de vie? Si tu devais regarder, Seigneur, à nous, qui subsisterait au-devant de toi? Mais le pardon demeure auprès de toi afin qu'on te craigne. C'est pourquoi ce matin, tous nous pouvons te dire merci parce que nous sommes vivants, Seigneur, et que nous avons encore la grâce ce matin de t'adorer, de te louer, de nous approcher de toi, Seigneur. Sois honoré pour cela. Merci pour ce qui se passera ce matin dans ce lieu, pour les actions de grâce, pour, Père éternel, la prière, pour ta parole que toi, tu vas nous communiquer, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants pour tout cela et nous te disons merci. Seigneur, conduis-nous tout au long de cette matinée. Conduis-nous pour tout ce qui se passera, Seigneur, et que toi seul sois élevé. Au nom du Christ Jésus, Amen. Amen. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Non seulement nous savons que c'est un jour particulier parce que c'est un anniversaire particulier ce matin. Pas deux personnes qui sont très très belles. Et il y a 10 ans, jour pour jour, ils étaient aussi beaux. Et il y avait beaucoup de célébrations, beaucoup de joie, beaucoup de danse. Et j'espère que, je souhaite de tout cœur que après ces 10 ans où il y a qui n'ont pas été un fleuve d'eau tranquille, mais nous sommes sûrs parce que le résultat que nous voyons, c'est que le Seigneur a donné la victoire et que ce couple est uni. Il y a eu des fruits de cela, de beaux enfants, n'est-ce pas? En 10 ans, nous pouvons dire merci au Seigneur. Amen. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous réjouissons ce jour. Parce que Dieu a fait de belles choses. Vous savez, et les chrétiens ne savent pas souvent, oublient peut-être cela. La Bible commence par la communication, la relation de Dieu avec un homme qu'on appelle Abraham, la véritable relation. Et le parcours d'Abraham n'est pas un parcours simple. Abraham a vécu des choses difficiles, mais c'est le premier homme vraiment qui reste avec Dieu face à face, qui parle avec Dieu, qui marche avec Dieu, qui considère Dieu, qui craint Dieu, parce que Adam ne craignait pas Dieu. Adam avait découvert Dieu, il ne savait pas, il n'avait pas de repère. Mais Abraham a craint Dieu. Il invoquait Dieu. Adam ne priait pas Dieu. Il ne savait pas qu'il avait besoin de prier. Il avait tout. Il avait tout. Il fallait qu'il prie quoi? Il avait tout. Un jardin immense à lui tout seul. Il n'avait pas besoin de faire la guerre. Personne ne pouvait venir lui prendre ses terres. Il avait tout. Mais Abraham a compris la nécessité, l'importance de marcher avec Dieu. Mais cet homme-là, que nous citons dans chaque lieu de culte, le dimanche, comme la référence de la fidélité d'un homme qui avait foi en Dieu, il n'a pas eu une vie facile. Il a eu une vie difficile, mais c'est par lui que nous sommes bénis aujourd'hui. Nous sommes les fils et les filles d'Abraham. Et il est impossible pour nous d'avoir un cheminement différent que celui d'Abraham. C'est pas possible. Il a eu des guerres. Il a été un homme qui était des fois dans l'agonie, dans la tristesse, dans le questionnement, dans les points d'interrogation, dans est-ce que Seigneur tu es là, dans la peur.
mais Dieu était toujours là pour le sortir de toutes ces situations. Donc, eu égard à cette parole, nous pouvons bénir le Seigneur pour la famille Kwedi, que Dieu a gardé pendant ces 10 ans, que Dieu a soutenu dans les moments de difficulté et on va dire heureuse coïncidence, Dieu ne fait pas les choses à moitié. À ces 10 ans, Dieu a permis que monsieur et madame Kwedi soient dans une même maison avec leurs enfants, plus dans 2 pays différents, mais dans un seul pays et marchant en harmonie avec leurs enfants. Donc nous bénissons le Seigneur pour cela et nous croyons que la fête sera belle, plus belle qu'il y a 10 ans. Parce que aujourd'hui nous avons du recul et que les choses continuent. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, beaucoup de dizaines d'années encore, n'est-ce pas? Beaucoup de victoires dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Et nous croyons que celui qui a commencé cette œuvre avec vous et au milieu de vous est fidèle et il amènera jusqu'au bout. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je suis vraiment dans la joie de prononcer tes paroles de bénédiction. Je les prononce vraiment du très profond de mon cœur, de mes entrailles, parce que Dieu a permis que je sois parmi ceux qui ont vraiment vécu chaque étape de la vie de ce couple. Et j'ai vu la main de Dieu agir dans leur vie. Et je crois que Jésus est puissant. Amen. Il est puissant pour renverser toutes les forteresses. Et je crois qu'il va encore et encore renverser des forteresses au milieu de nous afin que nous soyons un peuple victorieux. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas nous laisser tranquilles. Ne vous trompez pas, nous avons un ennemi qui est redoutable. Il est redoutable. Il agite de toutes ses forces. La Bible dit que Satan est un lion rugissant qui rôde cherchant qui il dévorera. Et moi, il y a plusieurs années, quand j'ai été touché par cette parole, je me suis dit, je vais essayer de voir un peu comment le lion agit. Et donc, il y a plein de documentaires sur Internet. Moi, je regarde beaucoup de documentaires et j'ai observé comment il agit. Certes, c'est le plus fort, comme on le dit, des animaux, mais c'est quelqu'un c'est un fin calculateur. J'ai observé que lorsque les antilopes vont se désaltérer, quand le lion les voit, le troupeau, il n'attaque pas tout de suite comme ça, non. Il prend son temps. Il se cache. Il est tapis sous les herbes. Il observe, il les laisse se désaltérer. Quand ils finissent, il commence maintenant à partir. Il ne les attaque pas. Il est là tranquillement. Quand il commence à voir le troupeau qui s'étire, il est toujours là. Et quand il voit qu'il y a quelques petites antilopes qui commencent à être lâchées par le peloton, il observe la distance entre le peloton, la troupe et ceux qui sont derrière. Quand il analyse que de là à là-bas, le temps que ceux-là viennent, il aurait déjà terminé son affaire, c'est là qu'il attaque. Et pourtant, c'est le plus fort. Il pouvait foncer sur le troupeau comme ça et attraper, allez. Non, il prend son temps. Et j'ai observé, et c'est comme ça que le lion agit. Il est un fin calculateur. Je peux vous dire que ce n'est pas un hasard si la Bible compare Satan à un lion rugissant qui rôde. Quand il rôde, il veut chercher une faille. Il s'écoue pour qu'il puisse avoir une brebis pour la dévorer. Et il n'a pas hésité à affronter notre Seigneur Jésus. Imaginez-vous.
Satan n'a pas eu peur de Jésus. À combien plus forte raison nous? Satan n'a pas eu peur de Jésus. Il a attaqué Jésus. Et il ne venait pas pour une balade. Il croyait fortement à sa victoire. Il se disait, je vais l'avoir, je vais le vaincre. Quand il venait, il n'est pas venu comme pour une simple histoire. Et Satan aurait peur de nous. Satan nous laisserait tranquilles dans nos maisons, dans tout ce que nous faisons. Il va nous laisser tranquilles. Il va nous laisser faire ce que nous voulons. Il va nous laisser agir. Il va nous laisser accomplir les plans de Dieu tranquillement. Impossible. Impossible. Si nous sommes une église qui veut marcher selon Dieu, qui veut remporter les victoires, sachez qu'il y a un combat perpétuel jusqu'à la fin de vos jours. Sachez qu'il y a un combat perpétuel. C'est pour ça que ce matin, nous allons essayer de méditer sur cette confrontation, ce combat qui a existé entre Satan et notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire la tentation de Jésus dans le livre de Matthieu au chapitre 4. Nous allons essayer de comprendre comment Jésus a fait pour pouvoir remporter la victoire. Si Jésus a fait du karaté, chacun de nous va faire du karaté pour pouvoir le vaincre. S'il a fait du judo, il passait, je ne sais pas, il avait ceinture noire, 3 dents, nous allons aussi le faire pour pouvoir remporter la victoire. Nous allons imiter Jésus parce que nous savons que l'issue de cette bataille-là fut la victoire de Jésus-Christ sur Satan. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 4 que alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Je voudrais d'abord marquer une pause ici pour éveiller notre esprit sur le fait que, déjà, c'est l'Esprit de Dieu qui a entraîné Jésus dans le désert. Pour être tenté par le diable. Ce n'est pas le diable qui l'a attiré, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que cette bataille-là devait avoir lieu. Cet affrontement-là devait avoir lieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus dans le désert afin d'être tenté par le diable. Et après avoir jeûné pendant 40 jours, Satan s'est approché de lui. Vous voyez? Nous avons souvent des illusions. Nous croyons que quand nous prions, ce n'est que Dieu qui nous parle. Que lorsque nous sommes dans la prière, Satan ne peut. C'est très faux. Ou bien lorsque nous sommes en train de jeûner pendant 2 ou 3 jours, j'ai eu un rêve. C'est automatiquement un rêve qui vient de Dieu. C'est faux. Ne croyez pas que quand vous êtes en train de jeûner, le diable ne peut pas venir vous parler. Jésus, le Fils de Dieu, a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Satan s'est présenté devant lui. Donc tu peux être dans ta chambre, jeûnant, ne mangeant pas, priant Dieu, faisant ceci, et Satan vient te parler. C'est pas parce que c'était pendant le jeûne que j'ai reçu ça, dont ça vient de Dieu. Non, 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 non. Comprenez-moi bien. Je n'avais même pas de pensée. J'ai vu ça en rêve, mais je n'avais même pas d'idée. Satan a le droit de te parler à tout moment. Il te parle. Ce n'est pas parce que tu es en train de jeûner pendant 7 jours qu'il a peur de toi de te parler. Il vient te parler. Jésus, après 40 jours,
Satan s'est présenté devant lui. Donc, nous devons toujours être vraiment alertes. Et je veux profiter de ce temps pour vous dire que ce ne sont pas les dons spirituels qui dirigent l'Église ou un chrétien. Ce ne sont pas les rêves. Ce ne sont pas les visions qui vous dirigent. C'est la parole de Dieu qui dirige l'Église et le chrétien. Les dons spirituels sont bien. Et gloire à Dieu, gloire à l'Esprit de Dieu. Mais toutes ces choses-là doivent être coordonnées par la révélation de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai reçu un rêve sur telle ou telle chose, je me lève, je commence à faire. Non. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour cette chose-là? Est-ce que le rêve que j'ai eu est en harmonie avec l'enseignement de la parole de Dieu? Donc, le rêve, la vision, la prophétie, ce n'est pas ces choses qui dirigent l'Église de Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui dirige l'Église et c'est la parole de Dieu qui dirige le chrétien. Donc, celui qui passe son temps à s'attacher aux rêves et aux visions est en danger. Celui qui passe son temps seulement à dire, mais il y a telle sœur là, elle reçoit vraiment des révélations, elle reçoit vraiment, tu es déjà en danger. Alors, donc, on peut être en train de jeûner, on peut être en train de prier, et Satan nous parle. Donc, c'est pas pourquoi je sentais la présence de Dieu, j'étais vraiment dans, et c'est là où j'ai reçu ça. Il faut toujours être, qu'est-ce que la parole? Tout ce qu'on reçoit d'être ramené à la parole de Dieu pour que la parole de Dieu nous permette de juger. C'est ce qu'on nous dit dans le livre de Corinthiens, que s'il y a des prophètes, 2 ou 3 parlent, n'est-ce pas? Et que les autres jugent. Donc, tout ce qu'on reçoit doit être jugé par la parole de Dieu. Doit être jugé par la parole de Dieu. Il y a des gens qui reçoivent parce que c'est le pasteur. Moi, quelqu'un m'a dit un jour, il y a un pasteur qui est venu me dire qu'il a eu une vision que je dois lui donner ma voiture parce que le frère venait d'acheter une deuxième voiture. Le pasteur le savait, que maintenant il a 2 voitures. La prophétie n'est pas sortie avant. Parce que ça aurait été bien que la prophétie sorte avant en disant, Dieu me dit que tu vas acheter une deuxième voiture sans qu'il ne le sache et il dit que quand tu achèteras la deuxième voiture, l'ancienne là, il faut me la donner. Non, c'est quand lui il a acheté la deuxième voiture que ce pasteur a eu la révélation. Dieu me révèle que tu dois me bénir avec ta première voiture. Quand le frère m'a appelé, il m'a dit que, allez, va dire à ce pasteur que c'est un paresseux. Il doit travailler pour s'acheter sa voiture. Il ne faut pas rester assis là, commencer à avoir les révélations, pour dire que Dieu m'a dit que. Dieu m'a dit que quoi? Parce que l'autre travaille, il fait ça de son front pour acheter sa voiture. Toi, tu restes dans ta chambre, tu as une vision qui doit te donner la voiture parce que tu es pasteur. Parce que toi, le pasteur, toi, tu ne peux pas donner. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, qui ne veut pas être heureux? Qui ne veut pas de bonheur? Moi, je veux être heureux. Donc, je préfère que Dieu fasse de moi celui qui peut donner. Donc, vous voyez que si quelqu'un te donne, alors, tu vas faire comment? C'est le pasteur qui a eu la vision. Tu vas faire comment? Hein, Asso, si je viens te dire que j'ai eu une vision que tu donnes-moi 500 euros. Les petits 500 euros que ton mari t'a donné là, pour les 10 ans de mariage. Vous voyez, je suis en train de je suis en train de sortir les secrets maintenant. Laissez Sorel tranquille avec ses 500 euros. Si son mari lui a donné ses 500 euros, c'est pour les 10 ans de mariage. Elle a supporté son mari, ils se sont supportés. Garde tes 500 euros, ne me donne rien. OK? Donc c'est ça. Donc, vous voyez que ça peut aller dans tous les sens.
Oh, j'ai rêvé, oh, Dieu m'a montré mon mari. Tu vois la vision, j'ai vu, il était grand, il n'était pas petit. Moi, j'ai une sœur que je l'aide toujours dans le mais c'est terrible, je n'arrive pas à l'amener à se déconnecter, mais ça fait des années, la sœur est restée, elle reste, elle a eu une vision, un monsieur, c'est lui qui doit être son mari. Et le monsieur est marié. On fait comment? C'est Dieu qui a parlé ou c'est le diable? Dieu, la parole de Dieu nous dit que on ne peut pas, Dieu n'approuve pas le divorce. Mais comment le Dieu qui n'approuve pas le divorce va montrer à une femme qu'un homme qui est marié deviendra son mari? Ça veut dire que c'est contradictoire à la parole de Dieu. Donc ce truc-là ne vient pas de Dieu. Même si c'est un ange qui lui a montré ça, ça ne vient pas de Dieu. Donc là, c'est ça la base de tout ce qu'on peut recevoir. Les messages, les ceci, les cela, calmons. Qu'est-ce que la Bible dit de ça? Donc, Jésus, après avoir jeûné, le tentateur s'approcha de lui et dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Là, il ne tremblait pas. Satan n'est pas en train de trembler. Comment va réagir Jésus? Jésus commence pas à dire, mais je suis fils de Dieu. Tu ne vois pas, je suis fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, toi-même tu le sais, pourquoi tu... Non, Jésus lui répond tranquillement en disant, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus répond tout simplement ce qui est écrit. Parce que cette parole-là est écrite. Et Jésus la connaissait. Jésus l'avait lue. Il n'est pas parti faire des gymnastiques spirituelles. Il n'a pas commencé à dire, arrière de moi, Satan, je t'envoie avec les fils de fer dans les lieux. Non, il n'a pas fait ça. Comme dans ce qu'on fait dans les combats spirituels, là. Les fils de fer le feu éternel te consume. Jésus lui a pas dit ça. Mais il y a tellement de maisons où on fait les combats spirituels, comme si Satan avait peur quand on disait le feu, le feu. Il n'a peur du feu. Il n'a peur de rien du tout. Et Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ça, c'est l'hypercute que Jésus lui donne. Alors, il voit que Jésus est en train de marcher sur un terrain. Parce que des fois, nous pensons que Satan ne connaît pas la parole de Dieu. C'est le champion, il connaît la parole de Dieu plus que nous. Et c'est pour ça qu'il sait aussi enlever les points et les virgules là où il ne faut pas pour tourner les choses. Figurez-vous, quand il vient parler à Ève, il dit, mais Dieu a-t-il réellement, il ajoute un seul mot, réellement. Ça sème le doute. Ève commence à dire, mais Dieu a dit que. Après, il lui dit, mais non, Dieu sait que si vous mangez cette affaire, vous allez devenir comme lui. Si vous êtes là comme ça, comme les moutons, on vous dit quelque chose, vous êtes là, vous respectez. Essayez, vous allez voir. Vous allez devenir des dieux. Alors, il voit que Jésus lui répond par, il est aussi écrit. Regardez comment il va contre-attaquer. Il vient donc, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre ta pierre. Il voit que Jésus a amené sur le terrain de il est écrit de la parole de Dieu. Il dit, ok, on va aller sur ce terrain-là. Il vient maintenant, il dit aussi à Jésus, il est écrit. Mais la première attaque du diable, ce n'était pas sur la parole de Dieu. Donc, quand nous sommes dans les gymnastiques, nous pensons que faisons toujours attention, soyons dans l'humilité. Parce qu'il connaît la parole de Dieu. Tous les sectes qui sont créés là, se sont pas créés toujours par une mauvaise intention au départ. Hein? Toutes les sectes qu'il y a partout là.
Il y a des gens que Dieu n'a pas appelés, ou certaines personnes que Dieu a même appelées pour les servir, mais qui ont refusé d'être enseignés et qui ont commencé à penser que, en rêvant, en ayant telle chose, la révélation, je vais diriger les choses comme il se doit. Non, Satan connaît la parole de Dieu. Il dit à Jésus, car il est écrit, il enverra ses anges pour te tenir afin que ton pied ne heurte contre la pierre. Il est écrit cela. Mais Jésus va lui répondre. Jésus lui dit, d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Oui, il enverra ses anges. Mais c'est de manière, s'il m'arrive quelque chose que je n'ai pas engagé, que je n'ai pas produit. Donc cette parole est écrite, mais elle n'est pas là pour s'accomplir à n'importe quel moment. Si je suis en train de marcher et que la situation fait que, alors Dieu enverra ses anges. Mais si je vais chercher les problèmes moi-même, tu me dis de me jeter pour prouver quoi? J'aurai tous les malheurs du monde. Donc même le Fils de Dieu, celui qui va s'engager en disant « Oh, je fais ça parce que je suis enfant de Dieu, Dieu va me protéger », tu es en train de tenter Dieu et Dieu ne te protégera pas. Jésus nous a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils vont boire des breuvages mortels et il ne leur arrivera rien. » Si tu arrives un jour à un endroit, tu dis « Moi, je vais vous prouver que je suis enfant de Dieu. Mettez-moi un poison ici, là. Je vais le boire. J'ai la foi. » Dieu te dit 5 minutes après, on va te mettre sous la tombe. Oui, on va t'enterrer. Mais si tu as la foi en Jésus et que tu ne le sais pas, les gens montent un coup contre toi, ils te mettent du poison et que tu bois, Dieu peut te délivrer. Mais si tu le fais sciemment, Dieu ne te délivrera pas. Donc Jésus lui répond cela. Le diable continue. Il le transportera encore sur une montagne très haute, lui montrera tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable laissa, et voici que les anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Jésus a gardé la même ligne. Jésus a gardé la même conduite. Il est resté sur la parole de Dieu. Il est écrit. Voilà ce qui est écrit jusqu'à la fin. Satan a bougé des choses. Il a secoué les choses. Jésus est resté sur ce qui est écrit. En conclusion, Jésus n'a pas donné des coups de poing. Il n'a pas utilisé des techniques de karaté, de jujutsu ou de n'importe quoi. Jésus a utilisé la parole de Dieu pour pouvoir vaincre le diable. Il n'a pas utilisé les techniques de combat spirituel. Où on prend le livre, je ne sais pas de quoi, de Lamentation d'Ésaïe, on récite, on commence à proférer des malédictions sur les choses. Jésus n'a pas dit. Jésus a répété tout simplement ce qui est écrit, qui ne lui permet pas de faire ce que Satan était en train de lui demander de faire. Mais bien aimé, notre méditation porte sur la lecture et la méditation de la parole de Dieu. L'importance de lire régulièrement et de méditer la parole de Dieu. C'est l'un des éléments qui nous donnera la victoire sur l'ennemi, qui ne nous laisse pas tranquilles, qui viendra toujours nous titiller, qui viendra toujours nous faire tenter de nous faire tomber. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous allons céder, nous allons laisser notre victoire entre ses mains. Dieu le premier avait compris que l'homme avait besoin de la parole de Dieu. Il a donné à Moïse la loi.
Après l'étape de la loi, il continue à expliquer toutes ces choses-là. Et il dit à Moïse ceci, de dire au peuple, dans le livre de Deutéronome 6 au verset 9, il va dire quelque chose à Moïse. Deutéronome 6, on peut commencer à partir du verset 5. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. La parole que Dieu a donnée, voilà ce que Dieu a demandé à Moïse de dire à Israël. Tu en parleras dans ta maison. Mais bien aimé, il est important de parler de Dieu, de la parole de Dieu dans sa maison avec ses enfants, avec son épouse. Il est extrêmement important. Quand nous sortons, il nous commande même, écrivons-les sur les poteaux de nos maisons. Pourquoi? Parce que quand tu es obligé de regarder les poteaux de ta maison. Donc, une fois, si tu les écris, quand tu te tournes et tu lis, ça te rappelle la parole de Dieu. Il veut que cette parole soit dans notre souvenir en tout temps. Parce que nous avons un ennemi qui ne dort ni ne sommeille. Et c'est par la parole de Dieu que nous pouvons lui résister. Donc celui qui n'a pas la parole de Dieu en lui et qui n'a pas les yeux plongés sur la parole tous les jours est une proie facile pour Satan. Parce que l'Esprit de Dieu ne va pas venir te rappeler ce que tu n'as pas lu. L'Esprit de Dieu te rappelle la parole que tu as lue. L'Esprit de Dieu te rappelle la parole que tu as lue. Mais si tu ne lis pas, tu ne peux pas avoir cette parole en toi. Par conséquent, tu ne peux pas résister devant le diable. Il vient dans nos pensées. Il vient dans les situations de la vie. Si tu lis que la Bible nous dit de faire ceci, soyez lents à parler, prompt à écouter, lents à se mettre en colère. Si cette parole n'est pas en toi, tu vas aller au quart de tour, tu vas démarrer, parce que cette parole n'est pas en toi. Si tu ne lis pas tous les jours cette parole qui dit « ne mentez pas », mais quand la situation se présentera, tu vas oublier immédiatement toutes les situations. Tu vas d'abord mentir et après, quand tu vas prier le lendemain matin, « Seigneur, je me répands ». Parce que s'il y a eu, et des fois même on prend Dieu pour un enfant. Quand tu connais mon cœur, s'il y a eu des mensonges, et pourtant tu sais que tu as menti hier. Tu dis s'il y a eu. Donc nous devons avoir la parole de Dieu en nous. Lorsque Dieu choisit Josué dans le livre de Josué 1, il lui donne un conseil pour lui assurer la victoire, la réussite de l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé. Moïse est mort et Josué a été choisi pour diriger son peuple. Conduire le peuple jusqu'à Canaan. Verset 8. Il va lui dire ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Les jeunes là, et tout, c'est ça la clé de la réussite. Méditer la parole de Dieu jour et nuit afin de marcher selon ce qui est écrit. C'est ça qui nous assure un avenir certain. La clé de la réussite, c'est
la méditation de la parole de Dieu jour et nuit. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas dormir la nuit, mais c'est une expression qui veut dire en tout temps, chaque fois que nous pouvons, méditons la parole de Dieu. Lisons et méditer, c'est réfléchir à propos de ce que nous avons lu. Si je lis quelque chose, si ton frère te gifle sur la joue gauche, montre lui aussi là. Après, tu te poses la question, mais dans la vie concrète de chaque jour, si dans toute ta vie, personne ne te gifle, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que tu n'appliqueras jamais cette parole? Non. Mais si tu vas réfléchir, comprendre l'esprit de cette parole, tu vas trouver des points dans la vie de tous les jours qui t'amèneront à dire, mais ça représente cette situation-là. Peut-être qu'on va pas te gifler, mais on va adresser une parole dure à ton encontre. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, méditons la parole de Dieu jour et nuit. La Bible nous dit, dans le livre de Psaume 119, on s'exclame en posant la question, comment le jeune homme rendra-t-il purs ses sentiers? Comment la jeune fille rendra-t-elle purs ses sentiers? Ses voies, comment elle doit marcher? Comment? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Il continue. 10. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. C'est une façon de dire, je ne me sépare pas de ta parole. Je suis avec ta parole de jour comme de nuit. C'est ça qui peut nous aider à ne pas pécher contre Dieu. Mais celui qui ne serre pas la parole de Dieu dans son cœur est voué à tout vent. L'ennemi peut l'utiliser comme il veut. Quand il veut te faire sauter jusqu'au plafond, il t'amène là-bas. Quand il veut te faire aboyer comme un chien, il te fait aboyer comme un chien parce que tu n'as pas la parole de Dieu. Ceux qui résistent au diable, c'est ceux qui sont remplis de la parole de Dieu. Ceux qui méditent la parole de Dieu tous les jours. La parole de Dieu, ce n'est pas pour le dimanche quand nous sommes ici. Parce que dans toutes les situations de la vie, Satan nous guette. Et c'est à ce moment-là que nous devons utiliser la parole de Dieu. La Bible continue à parler des jeunes. Il dit que les jeunes sont forts. 1 Jean 2, de 14 à 17. L'ancien Jean qui écrit aux jeunes. Il dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Mais regardez cette expression, c'est lié. Les jeunes gens sont forts, pourquoi? Parce ils ont vaincu, parce que la parole de Dieu habite en eux. Donc si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, jeunes gens, vous ne pouvez pas être forts. Si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, vous ne pouvez pas vaincre le malin. Il va vous entraîner dans toutes les voies de cette génération. Les jeunes sont forts parce que la parole de Dieu habite en eux. Parce que la Bible, ils connaissent la Bible, ils méditent la Bible, ils marchent selon la Bible. Les plus âgés sont forts parce qu'ils ont la parole de Dieu en eux et que leur vie, elle est décrite par cette parole-là. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment.
Instruisez-vous par les psaumes, par les hymnes et par les cantiques spirituels. Elle doit habiter en nous abondamment. C'est-à-dire que dans nos rapports, dans nos échanges, toujours véhiculés par la parole de Dieu. On ne met pas la parole de Dieu à côté et on commence à conduire nos débats selon les histoires de ce monde sans la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu et nous n'allons pas nous égarer. Dieu nous a donné des armes spirituelles pour combattre. Nous savons que nous n'avons pas à combattre le sang et la chair, mais les esprits méchants, les autorités qui sont dans les lieux célestes. Et Dieu nous a donné donc ces armes. Et parmi ces armes, nous allons voir à quoi est comparée la parole de Dieu, parce que c'est une des armes spirituelles que Dieu donne dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 13. Ce sont ces armes-là qui peuvent nous donner la victoire. Il nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Parce que le mauvais jour existe. Le jour où la tentation vient te sécuer. Le jour où une nouvelle vient te piquer. Le jour où ton patron te secoue. Le jour où, dans ton lieu de travail, les gens se liguent contre toi. Là, tu peux soulever, tu peux. Et moi, j'ai eu quelqu'un hier qui m'a dit que dans sa société, hier soir, je voulais dormir et tout, que je vais vraiment, excuse-moi, je t'appelle d'abord, mais après ça, je vais tout casser. Je vais me fâcher, Je dis, mais pourquoi tu m'as appelé avant de casser tout? C'est parce que tu sais toi-même que cette décision que tu veux prendre là pour casser tout, ça ne tient pas la route. Dans son travail des injustices, j'en ai marre. Là, vraiment, je vais me mettre, c'est pas parce que on prend la Bible que, et je dis, non. Tu m'as appelé pour que je te dise de rester tranquille. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Je dis, pour te donner, souhaiter une bonne nuit, je vais te dire une chose. La Bible nous dit de prier même pour nos ennemis. Qu'est-ce que tu en dis de cette parole-là? De faire du bien même à ceux qui nous persécutent. Et à rester tranquille. Et dit, on va en reparler demain. J'ai compris, je ne casse plus tout. Mais voilà. Parce que quand nous sommes déjà piqués et que nous ne sommes pas ancrés dans la parole de Dieu, on part dans tous les sens. On part dans tous les sens. Mais celui qui est entré dans la parole de Dieu, c'est un homme qui est mesuré. C'est un homme qui, même s'il est piqué par n'importe quoi, il reste tranquille. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas touché par des choses, hein, ou bien qu'elle n'est pas touchée par des choses. Mais quand la parole de Dieu habite en vous abondamment, je peux vous dire ce qui est vrai. Aucune nouvelle ne peut vous faire sauter au plafond. Aucune chose ne peut vous ébranler parce que tant que ça arrive, l'Esprit de Dieu va vous rappeler une parole que vous avez lue qui viendra vous apaiser même si la situation demeure difficile. Et vous allez vous calmer. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, les gens me disent souvent, mais toi, tu t'emportes jamais, même si c'est quoi, toi, tu es toujours de naturel. Je dis que non, c'est pas mon naturel, ça, parce que je peux aussi m'emporter. Je peux aussi m'emporter. Si je laisse la parole de Dieu, pendant un certain temps que je ne suis plus rythmé de Dieu, je peux vous dire, une petite chose peut m'amener. Parce que je ne suis pas né comme ça. Mais quand je suis dans la parole de Dieu tous les jours que je la médite, jamais. Même on vient me dire, demain tu es condamné à mort, on va te crucifier. Je peux vous dire, je dors. Pas question de somnifère pour dormir. Je dors tranquille, je me réveille le lendemain. Et je vous dis donc, on y va. Rien ne me fait bouger. Rien du tout. Rien. Même un courrier je sais pas, il faut payer quoi, des factures, quoi. Je dors comme d'habitude. Pas question. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu prend soin de moi. Et ça, là, ça ne peut pas. Donc, quand ça vient, je sais que Dieu prend soin de moi. Donc, je n'ai aucun intérêt à... Mais c'est quoi?
La Bible va même plus loin, dit que ce sont les païens qui s'inquiètent des choses matérielles. Donc, si une chose matérielle vient me faire bouger, c'est que j'ai un problème. C'est que vraiment j'ai un problème. C'est que je ne sais pas qui est mon Seigneur. C'est que je ne sais pas qui est mon Seigneur. Mais quand je sais que mon Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, a dit que je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai point, je resterai tranquille. Mais si je ne lis plus cette parole-là, si elle n'est plus à mon souvenir, les choses matérielles peuvent me faire secouer. Même moi qui suis en train de vous parler là. Un petit courrier des impôts peut me faire secouer si je ne suis plus attaché à la parole de Dieu. Personne ne se suffit. Même le plus grand pasteur qui a fait tous les miracles du monde, s'il n'est plus attaché à la parole, s'il commence à sauter des jours, ne plus méditer pour lui-même, c'est pas pour faire des messages. Quand je dis méditer la parole, quand je le lis, je ne lis pas que Seigneur, qu'est-ce que je vais enseigner à ton peuple? Non, je veux lire pour moi-même. Par exemple, là, moi, je vous prêche le livre que je suis en train de lire là. Je lis depuis 2 semaines le livre de plus de 2 semaines, le livre de Juge. Je prêche pas dessus. Parce que quand je le lis, c'est pour trouver quelle est ce que je vais avoir. Comme Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que celui qui ne médite pas la parole de Dieu, celui qui ne la lit pas, est comme celui qui ne mange pas physiquement. Il n'a pas d'embonpoint spirituel. Il n'a pas d'énergie. Il ne peut pas tenir. Donc la parole de Dieu est une nourriture pour nous. Donc, dans le livre d'Éphésiens, il nous dit, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout ce monde. Donc, quand le mauvais jour arrive, quand une situation qui vient nous déstabiliser arrive, il faut que, c'est pas ce moment-là qu'il faut aller prendre les armes spirituelles, c'est aussi ça, là. Moi, je dis souvent, on va pas nourrir la poule le jour du marché. C'est une expression qui dit que si tu veux bien vendre ta poule, il faut la nourrir depuis le 1er janvier. Si tu sais que le marché, c'est le 31 avril, depuis le 1er janvier, tu donnes des graines, et comme ça, le 31 avril, elle va t'apporter beaucoup. Mais si tu dis que le marché, c'est le 30 avril, et que c'est le 29 au matin que tu te dis, il y a le marché demain, tu commences à gaver ta poule. Donc, elle peut même mourir. Elle peut mourir. Donc, tu arriveras le matin, bien que tu auras dit aux gens que, mais vous savez, ma poule, là, hier, je lui ai donné 10 kilos de graines de maïs, hein. On va se dire, mais ça se voit pas. La pauvre sera fatiguée. Et celles qui ont été nourries depuis le 1er janvier, elles seront là, elles sautilleront partout. On est arrivé chez Guillaume c'était dimanche dernier, hein. Et on a trouvé des poules et des coqs là-bas, voilà quoi. C'est hein? Hors catégorie, hein, vraiment, tu les vois, c'est des bonhommes vraiment des vrais. Ah oui, moi j'ai vu, moi-même j'ai dit respect. Donc elles sont nourries tous les jours. Et en plus, un gazon, mais je sais pas, moi-même j'ai été jaloux. J'ai jamais vu des poules qui habitent dans un endroit aussi beau. Mais le gazon est taillé sur mesure. Elles ont tout un, voilà quoi. Donc, nous devons prendre ces armes tous les jours. Pas comme les gens qui vont jeûner parce qu'ils sont secoués. Je prends 3 jours de jeûne parce que j'ai les combats. C'est faux, ça. C'est pas une bonne méthode. C'est que les prières, on doit les faire régulièrement, pas de temps en temps. Si tu vas seulement prier parce que tu es secoué par quelque chose, ça n'est pas bon. Mais il faut que quand le mauvais jour arrive, qu'il trouve que tu as déjà une vie permanente et régulière dans la prière et dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Donc c'est comme un boxeur qui, le jour du combat, ici, il commence à s'entraîner 2 jours avant le combat, il va prendre un KO à la 2e minute. 2e round, ce sera KO. Mais il faut d'abord s'entraîner. Et donc, le jour du combat, il a de la résistance. Lorsque les attaques s'abattent sur lui, il peut résister. C'est ça aussi, notre vie spirituelle avec les armes que Dieu nous donne. Il dit donc, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est arme numéro 1.
Arme numéro 1, la vérité pour ceinture. La cuirasse de la justice. Quel que soit le jugement que je vais donner, il faut que je sois vrai. Il ne faut pas que j'ai des partis pris. Parce que c'est ma fille, je vais parler comme ça. Parce que c'est mon fils, je vais parler comme ça. Parce que c'est mon mari, je vais essayer de... Parce que c'est ma... Non, on doit être juste. Et on doit être vrai. Parce que si on est comme ça, Satan va nous attraper. Il va savoir que nous sommes faux dans nos jugements et même ce qu'on peut apporter ne peut pas avoir d'effet parce qu'on n'est pas vrai. Parce qu'on a des partis pris. Et donc, ces armes spirituelles, on doit les utiliser. Moi, j'ai des parents là-bas, on les convoque et puis je ne sais pas ce qui se passe en ces derniers temps. Les enfants, ils sont dans tous les sens. On convoque des parents toutes les semaines parce qu'on a des conseils de discipline. Là, il y en a un dans ma classe on se demande si on va pas le virer parce que ça va dans tous les sens. Et quand ça va tellement mal dans la maison, on convoque les parents et ils veulent nous prendre pour les menteurs. Ils disent que ça va très bien. Eux, ils ne savent pas pourquoi l'enfant n'est pas bien. Un enfant qui étrangle les gens, il veut faire ceci, violent comme pas possible. Ça va bien. Et pourtant, nous savons que ça va pas bien. La maman, quand on l'avait reçue, elle a pleuré, elle a raconté comment il y a même l'autre qui a été renvoyé du collège. Mais le papa, il arrive là, il veut croire que ça va très bien. Moi, je les vois à la maison. Je dis, mais ceux-ci sont terribles. Et le psychologue dit, mais vous avez besoin d'aide parce que il y a quelque chose à la maison qui ne va pas. Comment se fait-il que votre enfant vous dit que ça va bien à la maison et quand il vient à l'école, il veut tuer tout le monde? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à la maison qui ne va pas. Et il faut voir comment il parle à sa mère. Donc, quand nous ne sommes pas vrais, nous n'aidons pas nos enfants. Nous n'aidons pas dans ce que nous voulons faire pour protéger en fausseté. Nous devons être vrais. Parce que c'est une arme spirituelle qui nous permet d'avoir la victoire sur l'ennemi. Les jeunes, vous devez être vrais. Votre force vient du fait que vous utilisez les armes de Dieu, la parole de Dieu. Et Dieu ne nous tue pas parce que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, afin qu'il puisse mourir sur la croix pour que nous puissions être sauvés. Comment le Dieu qui a sacrifié son Fils, l'unique Fils, peut encore prendre à la légère notre salut lorsque nous sommes en difficulté? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle, vous devez être zélé pour parler de Dieu. Soyons zélés pour parler de Dieu. C'est une arme spirituelle. Ouvrez vos bouches pour dire ce que Dieu a fait pour vous. Vous n'avez pas besoin d'être des pasteurs ou des experts de la parole de Dieu. Les jeunes, mais formez des groupes, sortez, allez parler de Dieu. Je disais à mes enfants encore il y a quelques jours, je disais, mais pendant des années avec mon épouse, quand on était au lycée et même à l'université au pays, on jeûnait toutes les semaines. On jeûnait, je crois, c'est le vendredi ou le mercredi, pendant des années, et toutes les semaines, on avait des rendez-vous, je dis sans exception, des fois 2, mais on partait voir des jeunes chez eux pour s'asseoir et pour leur parler de Dieu. Pendant des années, c'était chaque semaine, on partait à l'école, on jeûnait une fois par semaine, et on avait des rendez-vous pour aller annoncer l'évangile chaque semaine. Mais pourquoi vous ne le faites pas? C'est une arme spirituelle. Lorsqu'on prend ce temps-là de jeûner pour annoncer l'évangile, Satan ne peut pas remporter la victoire sur vous. Le zèle que donne l'évangile de paix. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous rencontrer entre vous, aller au restaurant, aller au McDo, jouer au basket. Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas exister, ça. Mais vous devez organiser vos vies à annoncer l'évangile. Et la Bible, vous devez être zélé pour cela. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit.
Donc, dans les armes qui nous permettent de combattre, la parole de Dieu, elle représente l'épée de l'esprit. L'épée. Vous savez ce que l'épée peut faire de mal quand il y a deux gladiateurs qui sont en train de combattre. Imaginez que l'un n'ait pas l'épée et l'autre ait une épée. Donc, quand vous n'êtes pas dans la parole de Dieu, vous n'avez pas l'épée. C'est-à-dire que quand Satan va vous attaquer dans un domaine, vous n'aurez pas de réponse. Il va vous tailler. Jésus lui a résisté parce que Jésus avait l'épée de l'esprit. Il est aussi écrit. Et la Bible va plus loin même, en donnant, parce que là c'était, vous savez, des fois on fait des comparatifs. Parce qu'on ne voit pas comment on peut, la Bible voit que dans la vie de tous les jours, la parole de Dieu peut être symbolisée par l'épée. Mais elle dépasse l'épée de très loin. Regardez ce que la Bible dans le livre d'Hébreux, Hébreux 4. Hébreux 4 au verset 12. Regardez ce que la Bible dit. Hébreux 4. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc on nous dit même que oui, on a comparé, mais c'est parce qu'on n'a pas trouvé d'autre chose. Mais la parole de Dieu là, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle est l'épée de l'esprit, mais elle est plus tranchante qu'une épée tranchante à double tranchant. Donc regardez ce que nous perdons. Quelle est l'arme que nous mettons de côté si nous ne sommes pas ancrés dans la parole de Dieu? Sache que c'est comme si tu es en train de partir au combat sans prendre l'épée. Oui, tu peux avoir la foi. Mais si tu combats seulement, la foi est une arme défensive. Parce que le bouclier, on ne va pas mettre l'ennemi KO avec le bouclier. Il permet de parer les coups. D'accord, hein? Donc quand il vient te dire, mais regarde ta situation, la foi te permet de dire, Dieu est là, c'est Dieu qui me tient. Mais l'épée te permet de prendre le dessus sur l'ennemi. Ah! Donc pour les équipes de football qui ont une bonne défense, c'est-à-dire que tu ne feras que des matchs nuls parce que tu vas bien te défendre. Tu n'auras pas de véritable attaquant pour marquer des buts. Mais l'épée est un attaquant. L'épée est comme Lionel Messi, les Ronaldo et tout ce qu'on peut avoir qui te permet de marquer des buts. Donc si tu n'as pas cette parole-là, tu vas subir. Mais lorsque tu es ancré dans la parole de Dieu, tu avances pour avoir la victoire. Donc de grâce, mes bien-aimés frères et sœurs, organisons-nous, comme la Bible dit, parole de Dieu dans vos maisons, parlez de Dieu à vos enfants. Moi-même le premier, conversez sur la parole de Dieu, parlez des histoires. La parole doit être au centre de nous. Chaque enfant doit avoir sa Bible. Au lieu, j'ai déjà dit et redit là. Oui, je ne dis pas que les enfants doivent pas regarder des dessins animés, mais aujourd'hui, les frères ont travaillé dans le monde. Il y a toutes les histoires dans la Bible en dessin animé. Moi, il y a un blog, il y a une dame qui a ses deux enfants à qui j'ai vu ça sur Internet, je sais pas qui me l'a envoyé. Elle pose des questions à ses enfants, mais ils connaissent 4 enfants, ils connaissent toute la Bible. J'ai vu ça, j'ai dit waouh, j'ai dit que Dieu te bénisse, ma sœur, j'ai applaudi. Elle est place là. Qui était la femme de Moïse qui, Séphora. L'autre prend, mais j'ai reçu tous les fruits de ceci. Et disent non, je suis ceci. Ils sont là, les enfants. Mais c'est extraordinaire. Mais comment voulez-vous que ces enfants-là, que le diable puisse remporter la victoire sur eux? Il peut pas. Ils ont la parole de Dieu en eux. Donc quand l'ennemi viendra les tenter, la parole de Dieu va les protéger. Et ils vont dire, il est écrit. Il est écrit.
Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, la parole dans le livre d'Éphésiens, en dernier au chapitre 5, la Bible va encore nous donner une qualité de la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5 au verset 25, la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais saine et irrépréhensible. Jésus lave l'Église par la parole. L'Église, on n'est pas encore parfait. Mais la parole de Dieu sert. C'est comme quelqu'un qui va se doucher, verse de l'eau et tout. Il est en train de se laver. Jésus nous lave par la parole. Donc celui qui prend la parole tous les jours, l'Esprit de Dieu viendra lui révéler des choses. Il est en train de se laver. Il est en train d'enlever des taches sur lui, afin d'être irrépréhensible. Elle nous corrige dans les voies qui ne sont pas selon Dieu. Nous devons baigner dans la parole de Dieu. J'ai été frappé là, on a eu cours de JSP il y a quelques semaines et il y a eu un frère Alain, le pasteur Alain Moulin, qui nous parlait d'un thème et pendant qu'il nous parlait très humblement, il a dit, vous savez, moi, je lis la parole de Dieu toute la Bible 4 fois par an. J'ai dit, waouh. Toute la Bible, il lit 4 fois par an. Après, vous savez toujours, je vous dis que Satan, il n'est jamais loin. Même devant les pasteurs. Et immédiatement, j'ai une pensée qui m'a dit, bon oui, ben, il est quand même haché, il a plein de temps, lui, il travaille pas comme moi. En même temps, si tu as de 8 heures à machin sans rien faire, il prend son petit déjeuner, il est là, il peut bien lire 4 fois, hein, machin, non, il a plein de choses à faire. Il doit aller rendre visite, il a plein de choses à faire. Mais il dit, il s'est donné cette discipline et après ça, je me suis dit, mais Seigneur, c'est merveilleux ça. Moi, je la lis, la parole de Dieu, mais bon, je ne regarde pas si j'ai lu une fois ou deux, c'est parce que je lis les livres comme ça, selon que ça me vient dans l'esprit. Aujourd'hui, je peux me dire, j'ai envie de lire le livre de Colossiens. Je commence à le lire, je peux le finir en un jour ou en 2 jours. Et le jour d'après, je lis le livre de Galates. Et le jour d'après, mais j'ai dit, mais ce serait merveilleux de pouvoir connaître, si j'ai lu la Bible 2 fois, tout entier ou 3 fois par an, c'est merveilleux. Et j'ai commencé à méditer en me disant, mais comment je vais faire? Et déjà, après l'enseignement du pasteur, j'ai dit, non. Je dois revenir à ce cas dont moi je lis. J'ai dit, non, je dois lire un livre par jour. Un livre par jour. Et si je le lis, donc je reste méditer sur le livre. Je prends le livre de Galates, 6 chapitres, je lis les 6 et je commence à réfléchir dessus toute la journée. Bien entendu, il y a les livres que je ne peux pas lire en un jour. Je vous ai dit, par exemple, il y a le livre de Juge que je lis depuis 2 semaines. Il me reste encore 2 chapitres. Et parce que je lis, des fois, je rentre en arrière parce que je reste réfléchir. Mais là, je me suis dit, non, je dois savoir. Là, j'ai lu Galates, j'ai lu Éphésiens, j'ai lu plein de livres. Mais je suis en train de les cocher dans mon esprit. Je me suis dit, mais il me faut un tableau. Parce que pour que Alain sache qu'il a lu 4 fois la Bible par an, il doit avoir un procédé pour qu'il sache s'il a tout lu, quoi. Parce qu'avant, moi, je lisais en suivant, je prenais Genèse, je lis, je finis Genèse, je prends Exode, et après, j'ai laissé ça maintenant, depuis plusieurs années, je prends des livres, je me lève un jour et puis j'ai la pensée de lire le livre d'Éphésiens, ou bien il y a une sœur dans l'église ou un frère qui peut parler d'un livre, par exemple de Lévitique. Tiens, ça me donne envie de lire le livre. Et je dis, je commence Lévitique à partir de demain, je le lis. Mais je me suis dit, je vais me faire quelque chose pour que dans mon procédé de lecture, que je coche, je vous dis pas de suivre ce que je fais, hein.
C'est pas un ordre, c'est mon truc personnel. Maintenant, si ça peut inspirer quelqu'un, tant mieux. Mais je vous donne pas ça comme un critère où je vais commencer à vous demander ici, là, montre-moi ton tableau. Est-ce que tu as coché? Non, non, non. C'est pas. Donc, et j'en ai parlé. Il y a Grâce qui m'a sorti un premier tableau. C'est pas encore tout à fait, mais elle a fait un tableau. Je t'ai envoyé quelque chose là, Audrey. Tu peux. Et donc, mon idée, c'est d'avoir un tableau. Je veux vraiment qu'il soit le plus restreint possible. Si ça peut tenir sur une page, c'est bien. L'idée, c'est d'avoir tous les livres de la Bible. Et j'ai des colonnes que je mets de l'autre côté. Et chaque fois que je finis de lire un livre, je le pointe. Bon, je commence mon truc en 2000, machin. Je le pointe. Je pointe. Et donc, quand toute la colonne sera remplie, je saurai que j'ai lu toute la Bible. Et il y a beaucoup d'autres choses qui permettent de lire. On a des applications qui permettent de lire un chapitre par jour, chapitre de tel, chapitre de tel. Et on finit de lire la Bible. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes aussi. Certains, c'est un verset par jour, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est de lire tous les jours et de réfléchir sur ce qu'on a lu. C'est ça la méditation. C'est pas lire pour lire, mais lire et réfléchir. Et les enfants, il y a les Bibles pour enfants. Pour ceux qui ne sont pas encore ceci, il y a des Bibles avec des images parce que les enfants, les images les touchent plus. Mettez-les dans ces Bibles-là et prenez le temps, même si c'est une fois par semaine, de vous asseoir avec les enfants pour parler de Dieu. Parlez, ouvrez la Bible et parlez. Dieu nous dit, parlez-en dans vos maisons, quand vous êtes en voyage, écrivez sur les linteaux de vos portes que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Que cette parole-là habite en vous abondamment, parce que c'est cette parole qui va nous donner la victoire sur l'ennemi. La Bible, c'est l'épée de l'esprit, et l'épée est une arme offensive pour aller toucher l'ennemi dans son camp. Nous devons vaincre. Nous avons la victoire. Prenons possession de cette victoire en nous imprégnant de la parole de Dieu. Mais si nous ne faisons pas de cette parole, notre ami, la réussite de la vie, ça ne dépend pas de nos diplômes. Je ne vous dis pas de ne pas apprendre. Moi, je suis quelqu'un très accro. Travaillez, apprenez vos leçons, faites ceci, mais la réussite dans la vie dépend de notre attachement à la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont riches, qui ont des comptes blindés, mais qui sont malheureux. Ils sont malheureux parce qu'ils ne savent pas ce que la Bible dit. Ils ne savent pas comment ils doivent se conduire. Mais nous avons un trésor extraordinaire, inimaginable et gratuit que Dieu nous a donné. Moïse n'a rien payé quand Dieu lui a dit « monte sur la montagne ». Moïse n'a pas payé quelque chose. Dieu a donné ses paroles gratuitement. Quand Dieu a inspiré à ses apôtres d'écrire la vie de Jésus, d'écrire les actes des apôtres, quand Luc a commencé à rédiger, c'est Dieu qui a mis ça dans son cœur. Et nous avons aujourd'hui une grâce inestimable, la parole de Dieu. Mais bien aimés, utilisons cette arme que Dieu nous a donnée pour remporter les victoires dans nos maisons, pour remporter les victoires dans nos lieux de travail, pour remporter les victoires dans ce pays. Nous avons besoin de la parole de Dieu, qu'elle habite en nous abondamment. Faites ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, mais que la Bible habite en vous abondamment. Les jeunes, vous êtes forts parce que la parole de Dieu habite en vous. Donc, si elle n'habite pas en vous, vous ne serez pas forts. Il y a tout. Voilà, vous voyez, par exemple, là, c'est Grâce qui nous a fait ça, qui m'a fait ça. Donc, elle a mis le tableau avec tous les livres. Tu peux avancer, ma sœur. Continue. Hop, vas-y encore. Là, ma Bible pour l'année 2025, c'est ça. Ça, c'est première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, quatrième lecture. Ça peut aller pour ceux qui, voilà. Et il y a tous ces livres dont l'idée, c'est si je finis le livre de Josué, je coche. Si je lis le livre de Juge, après je peux aller lire un autre livre, je coche, et en une année, je sais que si je remplis toute la première colonne, j'ai fini la Bible une année, je passe à la colonne 2, je passe ceci. C'est l'idée, mais l'idée, ce que je veux faire, c'est que ça tienne sur une feuille, parce que si je laisse ça sur plusieurs feuilles, ce sera, voilà quoi. Je vais faire recto verso, peut-être que
ce sera un grâce. Tu verras si tu peux faire ici comme ça, comme on a mis les Josué et tout. Tu laisses même les 2 colonnes là, c'est pas grave. Et tu réécris ici en petit les mêmes livres ici en mettant les colonnes, pas les mêmes livres, mais les livres qui suivent pour que peut-être cette phase-ci, ça tienne 33 livres et au verso, ça tienne aussi 33 livres. Il faut qu'on ait les 66 livres de la Bible parce que sur une feuille, c'est facile de cocher. Tu vois? Parce que si on a 6, 7 feuilles, ce sera un peu... Donc, tu refais en faisant recto verso. Pour que nous puissions être dans la parole de Dieu, mes bien-aimés. Prenez, lisez la Bible tout le temps. Je peux vous dire, vous serez en train de vous laver, vous serez en train de vous nettoyer. L'Esprit de Dieu viendra vous purifier, vous sanctifier par cette parole. Et quand Satan viendra vous tenter, vous allez voir que ça va venir tout seul. Il est écrit. Oui, il va apporter une autre chose. La parole va monter parce que tu l'as lu et tu as médité dessus. Parce que lire pour lire, voilà. Mais méditer dessus, c'est extraordinaire. Et c'est cette parole qui va nous tenir. C'est cette parole qui va venir nous donner cette force de remporter la victoire en tout lieu par le nom de Jésus. Alléluia. Dieu nous a préparé, il nous a donné la victoire par son Fils. Et cette victoire, elle réside dans sa parole. Si nous sommes ancrés dans sa parole, nous serons des hommes et des femmes victorieux sur la terre, quel que soit ce que nous pouvons vivre. Moi, j'ai eu il y a le frère le frère aîné de notre frère Charles qui m'a appelé dans la semaine, Steph, et qui me dit, Daniel, j'avais envie de t'appeler depuis plusieurs mois, mais depuis 2 mois, mais j'avais pas la force. Je suis pas très bien. Je lui dis oui. Il me dit, je travaille pas depuis 2 jours. 2 mois, autant pour moi. Et ma situation s'est dégradée. Les reins ne fonctionnent plus. Il est médecin. Mais on m'a arrêté. J'ai 3 séances de dialyse par semaine. Lundi, mercredi et vendredi. Et déjà, il me parlait, il était faible. Mais il dit, j'ai eu envie de t'appeler pour te partager cela. Quand il m'a dit cela, ça m'a d'abord fait, waouh, c'est dit, Seigneur. Et là, quand il voit que je réagis comme ça, il me dit, mais ne t'inquiète pas, Daniel, j'ai la paix. Parce que je sais que Dieu prend soin de moi. Et c'est lui qui commence à me consoler. Il me dit, oui, mais ça fait 10 ans que ma situation s'était dégradée. Mes reins ne fonctionnaient plus bien. Mais depuis 2015, Dieu m'a tenu. Je n'ai pas eu besoin de dialyse. Si c'est en 2025 ça s'est empiré comme ça, je bénis le Seigneur pour les 10 années qu'il m'a données sans dialyse. J'ai dit, waouh. Il me dit, je sais que Dieu prend soin de moi. Donc, il faut dire à Cassie, je ne serai pas là pour le mariage parce qu'avec les 3 séances de chimio, c'est compliqué. Mais soutenez-moi dans la prière, mais j'ai la paix parce que je sais que Dieu ne m'abandonne. Parce que la parole de Dieu habite en lui abondamment. Mais imaginez, il n'a pas 60 ans, il est médecin, au lieu de sautiller, il dit ça fatigue, il ne peut pas travailler. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, quand ça arrive comme ça te met par terre. Je lui dis, ça tombe bien. Nous allons avoir 3 jours de jeûne et de prière pour les guérisons. Des maladies, de toutes sortes de maladies. Je vais en parler aux frères et aux sœurs. Nous allons mettre ton cas aussi dans la prière. Donc, pensez à lui. On va penser à lui pour notre prière qui commence demain. Pour ceux qui le peuvent, à 6 heures, on a prière. 6 heures, 7 heures, midi, 13 heures pour ceux qui peuvent, et le soir, 20 heures, 21 heures. C'est ce qu'on s'est dit. Pour ceux qui le peuvent, ce sera dans le lien Zoom de l'église. On va renvoyer le lien et on doit prier parce qu'on veut que tous les cas de maladie soient guéris au milieu de l'église. On prie pour les guérisons de maladies, pas pour d'autres situations. Les cas que nous connaissons dans l'église, les cas que nous connaissons dans nos voisins, dans nos familles, nous devons prier. Nous voulons que Dieu guérisse tous les cas de maladie.
Donc le frère Tef, nous allons aussi l'élever devant les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons demander au groupe de louanges de venir. Je sais que Cassie, elle est partie accompagner Mimi. Elle va aller travailler parce qu'elle a des devoirs à rendre. Et bien aimé, c'est vraiment un encouragement que je nous donne ce matin